Bonjour, voici votre tirage défi pour cette mi-juin. Ami Cancer. Il se trouve qu'on est à la veille de votre anniversaire et vous avez un tirage d'anniversaire. Pour les cartes, vous êtes pile au bon endroit. Vous êtes là où vous devez vous trouver. Et à l'aube d'une grande transformation. Talisman en elle porte déjà cette essence de métamorphose. Vous avez une carte ici qui souligne que vous avez appris vos leçons. C'est pour ça qu'on a ce point lumineux ici. Et que désormais, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Désormais, vous savez qui vous êtes. Vous avez cette perle de sagesse ici qui nourrit votre équilibre et la dynamique vous permettant de progresser. Il y a 3 points très importants dans ce tirage. 4 même. Le fait que votre boussole est activée, que votre feu intérieur brûle et que vous avez appris vos leçons. La stabilité qu'apporte l'équilibre. Ici, ces deux énergies se répondent. Et elles génèrent la progression. Elles génèrent le mouvement qui est sur la rune. Et 4e point, c'est que vous avez un personnage presque nu. Pour bien souligner que c'est ce que vous êtes à l'intérieur qui est important, que c'est la sagesse que vous avez acquise au fil du temps, c'est l'équilibre que vous avez su trouver, que c'est cela qui nourrit la dynamique qui va vous permettre de progresser. Ici, on a une carte qui souligne que vous êtes à un tournant et que plus vous serez authentique dans vos choix, plus vous serez déterminé à aller dans la direction de ce que vous êtes, et plus vous nourrirez cette dynamique, et plus vous pourrez progresser. C'est ça qui mène à la métamorphose. C'est cet instant où l'on cesse d'être une chenille pour devenir un papillon. Parce que vous avez trouvé quelque chose en vous qui ne demande qu'à se manifester. Et toutes les possibilités vous sont ouvertes. Fly. Il y a eu un autre signe qui a eu ces cartes, ou qui a eu celle-ci en tout cas. Métamorphose aussi, c'était sur un autre tirage, je crois. Vous êtes parfaitement à votre place dans l'instant présent, et vous êtes appelé à faire une métamorphose. Et ici, les cartes nous donnent d'autres informations. Dragon's Lair, l'antre du dragon. C'est celle où les dragons que nous sommes se retirent. Il y a encore un petit peu des peurs. Mais il y a surtout, et cette carte insiste sur cela, encore un monde entier à explorer. Elle souligne qu'on a construit une base solide, une base arrière, une base sécurisée. C'est notre antre. C'est un territoire qui n'appartient qu'à nous. Parce que nous avons su le conquérir. Parce que nous avons su y créer un équilibre. Mais cette carte, j'aime beaucoup son conseil parce qu'elle vous dit « soyez un dragon ». Partez à la découverte de nouveaux horizons. À présent que vous savez, on a cette même dynamique que dans Talisman, à présent que vous savez que vous avez un endroit sûr où vous repliez, faites comme les dragons et allez à la conquête de nouveaux territoires. À présent que vous avez appris et que vous avez trouvé l'équilibre, allez à la conquête de vous-même. Et c'est en faisant cela bien que vous allez voler littéralement, que vous allez laisser la routine, que vous allez laisser les anciens schémas, que vous allez laisser tout ce qui vous empêche de progresser ici dans ce labyrinthe, pour passer au niveau suivant, à celui où vous exploitez les opportunités. Je pense que c'est la personnification la plus amusante sur cet oracle, à mon sens. Le côté licorne, parce qu'on le voit mal, mais il y a une corne. Elle est infime, là, mais on la voit. Les ailes de papillon, les couleurs. J'aurais préféré voir un dragon, d'ailleurs, en fait, finalement. Un dragon qui commence à déployer ses ailes.
Mais la perspective est belle. Toutes ces couleurs chatoyantes, c'est pour bien parler des opportunités, de celles que vous pouvez saisir à présent que la métamorphose est complétée. Chez vous ici, il s'agit de prendre le pouvoir. Il s'agit de se servir de ce que vous avez construit qui est solide pour aller plus loin et pour voir les choses devenir exactement ce que vous désirez. Et c'est très bien à la veille de votre anniversaire, c'est pour ça que je dis que vous avez un tirage d'anniversaire. J'aime beaucoup quand les tirages d'anniversaire ont cet aspect-là. Ici, on a un 3 de bâton au centre, entre une papesse et une impératrice. Tout tourne autour des projets. On arrive sur votre période d'anniversaire, donc forcément il y a une forme de bilan. J'en suis où depuis l'année dernière? Qu'est-ce qui a progressé dans ma vie? Qu'est-ce qui a périclité? Qu'est-ce qui ne m'intéresse plus? Qu'est-ce qui m'intéresse et que je n'ai pas eu et que je veux avoir? On se pose toute une série de questions. Les anniversaires, en plus, vous êtes vraiment, vous faites partie des chanceux, c'est-à-dire que votre anniversaire, il est à la moitié de l'année. Vous êtes au milieu. Vous êtes au milieu de l'année. Donc vous pouvez faire tous les 6 mois une espèce de bilan et réajuster vos objectifs. C'est en ça que vous êtes chanceux. Les signes qui sont là, on va dire, oui, à partir du Cancer et jusqu'au Scorpion, c'est les signes qui peuvent le mieux réajuster leur trajectoire. Pour au 1er janvier se dire « Ouh, ça périclité en hiver, ça périclité au printemps. » Mais j'ai surdressé la barre. J'ai surdressé la barre en été, à l'automne. Vous avez encore le temps de redresser les choses. Et ici, il s'agit d'avoir une vision à long terme. Il s'agit de voir d'où vous venez et voir où vous voulez aller. Tout tourne autour de la suite, des objectifs, des projets. Vous en êtes où par rapport aux projets que vous aviez en tête quand vous avez démarré cette année 2021? En janvier dernier, vous en étiez où? Quelle était votre vision? Comment lui avez-vous donné corps? Parce que c'est une fois que vous aurez conscience de cela que vous étudierez le chemin parcouru, que vous vous reposerez sur vos ressources, que vous mettrez bien les 2 pieds au sol en vous disant « Bon, maintenant, le prochain pas, je le fais dans quelle direction ?» C'est là que les choses vont couler de source. On a une base solide ici. Moi, j'aime beaucoup cette idée de l'antre du dragon qui est une base arrière pour conquérir de nouveaux territoires. Un peu comme si on avait une maison dans laquelle on peut se replier et le reste du temps, on peut partir, on peut voyager, on peut visiter d'autres endroits, mais on sait qu'à la fin, on rentre chez soi et que là, on pourra intégrer, comprendre. J'aime beaucoup cette idée, et vous, il y a vraiment une base solide. Il est vraiment question d'un choix majeur, d'une réalisation majeure. Métamorphose, le dit bien. C'est ici, vous avez accompli des choses dans ces 2 cartes. Et là, il s'agit de voir comment vous allez utiliser ces choses. Comment vous allez leur donner de la cohérence. Comment vous allez les marier entre elles. Comment vous allez parvenir, on passe de la papesse à l'impératrice, à ce que les choses deviennent encore meilleures, encore plus belles ou encore plus intéressantes. Et par là même, encore plus porteuses de nouvelles perspectives, de nouveaux projets et de choses qui vous donnent envie de voler littéralement au devant de votre vie. Et la base, elle est à gauche et à droite. On a le roi de bâton, on a le 5 de pentacle, on a le roi d'épée. Il y a des choses qui ne vous satisfont pas. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas. C'est possible dans ce tirage, on peut avoir des difficultés à collaborer avec l'autre. Il y a plusieurs aspects. On a un 2 de coupe ici, au-dessus du roi de coupe. On a le roi de bâton, on a le roi d'épée, qui sont séparés par un 5 de pentacle. Donc il est fort possible que vous soyez associé avec quelqu'un, ou
peut-être en couple avec quelqu'un, et que les projets ici se heurtent, on va dire, à l'environnement, aux considérations du cœur. Oui, mais si je me lance plus avant dans mon projet, je vais passer moins de temps avec mon autre et nos liens vont se détendre. Il peut y avoir, oui, il peut y avoir quelqu'un qui a surinvesti par exemple la zone du travail et qui se dit mais... Alors, le roi d'épée, il en est très content, ça se passe bien. J'aurais tendance à dire que ça se passe bien, mais dans ce roi de bâton, il y a le roi de coupe qui pleurniche un peu. Qui dit, oui, mais toute mon énergie, lune, chevalier de bâton, je l'ai mis dans les projets et je l'ai plus mis dans l'autre. Donc, j'ai plus de câlins, j'ai plus de... mon intimité, fidélité. Enfin, vous pouvez vraiment être le cancer qui sent malheureux, parce que tout d'un coup, vous réalisez que vous avez plus... C'est vrai que vous êtes le signe que l'on imagine toujours dans son cocon. Ici, on peut avoir aussi une collaboration qui n'est pas heureuse et le désir de trouver une autre collaboration. Et on peut avoir, tout simplement, quelqu'un qui lance des projets mais qui estime que les circonstances, que tout n'est pas conforme à ses rêves. Mais de l'autre côté, le roi de coupe, malgré ses doutes, au-dessus du roi de coupe, on a le 2 de coupe, en dessous, on a le 9 de pentacle. Donc, ici, on a une dynamique similaire à celle du centre, c'est-à-dire que malgré les doutes, malgré peut-être les peurs dans les relations, vous vous épanouissez, vous. Vous êtes décidé, la lune, chevalier de bâton, vous êtes décidé à tirer parti de cette année. Elle n'est pas exactement ce que vous voulez, mais vous voulez que elle vous emmène loin et qu'elle vous connecte profondément aux personnes avec qui vous faites des projets, parce qu'on a l'empereur, on a le 2 de coupe, on a le chariot au-dessus. Donc vous avez vraiment décidé que même si cette année est un peu lunaire, si elle est karmique, si elle est très différente de ce que vous avez toujours vécu, et que vous avez bien conscience que plus le temps va passer, et plus vous allez apprendre des choses, et plus, en vous éloignant, vous allez découvrir des choses qui sont très différentes, qui peuvent vous déstabiliser, qui peuvent vous faire peur. Il faut y aller. Il y a quelque chose ici, ce chevalier de bâton, il vient nourrir le roi de bâton. Il y a une conviction en vous qui reste très ancrée. Cette conviction que, oui, en ayant une base arrière, en ayant trouvé certaines choses en vous, en ayant établi un équilibre, vous êtes capable de ça. Vous êtes capable de passer de la vision à la réalisation. Il y a un appel à concrétiser quelque chose ici. Ça fait un petit moment que vous y travaillez, le roi de bâton. Oups, la carte est tombée, je la ramasserai après. Ça fait un petit moment donc que vous travaillez sur les choses, et à chaque fois que vous vous dites mais ça ne marchera pas, 8 d'épée, le monde, le page d'épée. C'est-à-dire que là on a vraiment quelque chose qui est au long cours. C'est pour ça que je trouve l'exemple de cette année, on va dire le changement, la transformation qu'il y a autour d'un anniversaire, parce que régulièrement, ici, vos choix sont remis en question. Régulièrement, ce roi de bâton, il se dit « je ferais mieux d'arrêter ». Je ferais mieux d'arrêter parce qu'il y a Covid, parce qu'il n'y a rien qui fonctionne, parce que j'ai pas ce que je veux, parce que j'ai peur de me lancer, en me lançant dans l'inconnu, de me lancer dans une erreur, et à terme de perdre ce qui m'épanouit, ce qui me plaît, ce que j'ai déjà et que je veux conserver. Parce que en vous confrontant à cette lune, forcément vous réveillez vos peurs. Et c'est là que le page d'épée devient un roi, et c'est là que le chevalier de bâton redevient un roi de bâton. C'est-à-dire que votre cœur, il a décidé qu'il fallait continuer à avancer. On garde mon exemple, ces 6 derniers mois,
Vous allez tirer beaucoup d'enseignements du passé. Je vais aller chercher l'autre carte. La voici. Vous allez tirer beaucoup d'enseignements du passé. Vous avez équilibré votre vie. Vous avez construit cette tanière dans laquelle vous pouvez vous réfugier, dans laquelle vous êtes en sécurité, vous vous sentez bien, même s'il y a encore un petit peu des peurs. Et le moment est venu d'aller de l'avant. Le moment est venu, 6 de bâton, justice, 3 de coupe. Le moment est venu de donner corps à votre vision. Ça, c'est beau. Ça, c'est très, très, très beau. Le moment est venu de donner corps à votre vision. Le moment est venu de vraiment lâcher prise sur une dynamique qui peut quelque part un peu vous enfermer. Ici, on a ce qui vous retient. Ici, on a ce qui vous fait avancer. Alors, c'est très bien. C'est très bien que régulièrement votre cœur dise « Mais non, allez, on y croit, on est haut les cœurs, tout le monde y va. » pour retrouver de l'énergie. Mais il y a toujours un moment où cette énergie, elle baisse. Et où vous vous dites « Je ne vais peut-être pas y arriver. » Vous, votre défi, c'est d'y croire. Quel que soit l'objectif que vous vous êtes fixé en janvier, il s'agit de le mettre en œuvre et de le faire avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie. Parce que la victoire que représente cette concrétisation, c'est celle qui vous permettra de progresser, c'est celle qui vous permettra d'avancer dans la direction où vous voulez aller. Pour les cartes ici, 4 d'épée, chevalier de coupe, jugement. Il s'agit de réaffirmer une décision. Vous avez... Alors ça peut être dans une relation, ça peut être dans un projet, ça peut être dans un chemin de vie, ça peut être à un tel niveau. Mais vous avez pris une décision majeure à un moment donné. Empereur, 2 de coupe, chariot. Vous avez décidé d'aller de l'avant. Vous avez décidé de le faire avec quelqu'un, qui plus est. Vous avez décidé que votre équilibre se trouvait dans la direction de vos rêves. Et les cartes ici, à cette mi-année, elles veulent que vous réaffirmiez cela. Elles veulent que vous vous concentriez sur ce que votre cœur n'arrête pas de vous répéter. Sur cette conviction que vous avez que ça va fonctionner, quoi qu'il arrive. On a le chevalier d'épée, on a le 9 de pentacle, on a la reine d'épée. Ici, l'évolution, c'est un épanouissement avec l'autre. Alors, ça peut être vu, parce qu'on a le page, on a le chevalier, on a la reine, on a le roi d'épée. Ça peut être vous qui, quoi qu'il arrive, à chaque fois que vous réfléchissez à vos projets, vous choisissez tempérance. Je réalisais que je n'en avais pas encore parlé de tempérance. Quoi qu'il arrive, vous réaffirmez vos projets. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous cherchez une solution, page d'épée, à chaque fois que vous cherchez une solution, eh bien la solution que vous mettez en œuvre, c'est celle qui vous épanouit totalement. C'est-à-dire que vous faites confiance aux circonstances, confiance à votre cœur pour vous guider. Et à chaque fois, vous vous lancez. Et vous passez à l'action. Et parfois, oui, parfois, c'est difficile, parce qu'il y a Covid, il faut rentrer chez soi. Mais quoi qu'il arrive, vous décidez toujours de privilégier les décisions équilibrées, ce qu'on a aussi ici au centre. Vous avez pris des bonnes décisions. Ces bonnes décisions, elles vous ont amené à un point où vous pouvez déployer votre vision, où vous pouvez mettre en œuvre ici ce que vous avez vu dans cette papesse, ce 3 de bâton, et devenir l'impératrice, et prendre le pouvoir en étant parfaitement décisionnaire, acteur de vos propres choix et de leur mise en œuvre. C'est finalement le conseil des cartes. 2 de bâton, magicien, tempérance. Si vous voulez le 3 de bâton, va falloir se mettre en route. Va falloir décider, réitérer vos choix, réitérer cette vision, cette décision,
et mettre en œuvre votre créativité. Parce que si vous voulez le 3 de bâton, justice, 6 de bâton, 3 de coupe, il va falloir y croire. Il va falloir que tout ce que vous avez vécu ici, qui vous a mené là où vous êtes maintenant, eh bien vous en servir pour la suite, pour réaffirmer votre volonté de progresser, d'avancer. Parce que cette métamorphose ici, c'est vous qui avez compris que quoi que vous fassiez, vous gagnez toujours en sagesse, vous gagnez toujours en ressources, comme en sagesse. Et là, vous pouvez passer aux opportunités, à la partie joyeuse, au plaisir de faire les choses. Ici, sans doute, au plaisir de les faire avec quelqu'un. J'étais assez circonspecte au début, parce que on a quand même beaucoup de droits, donc on peut avoir aussi une dynamique. Vous êtes une femme cancer et vous avez beaucoup de choix. Ou les cartes n'ont pas vraiment elles ont un genre pour les qualités qui s'y rattachent. C'est pour ça qu'on va vous parler pour un roi d'épée, on va vous dire que c'est un juge, que c'est un avocat, que c'est un homme de loi, ou que c'est quelqu'un qui appartient à l'administration, qui vont vous personnifier comme ça. Et on va vous dire qu'une reine d'épée, c'est une femme dure, c'est une femme divorcée. Donc, si vous êtes un homme, il est possible que vous ayez du choix. De la même manière qu'une femme. C'est aussi possible que vous ayez à faire votre choix parmi plusieurs personnes, et parce qu'on a cette dynamique de jeu. Mais ici, ça va au-delà de tout ça. Ça va au-delà de la relation. La relation est un soutien. La relation, elle s'épanouit parce que vous avez quelqu'un qui accepte vos choix. Et qui probablement encourage et soutient tout ça. Mais cette victoire ici, c'est la vôtre. C'est ce chevalier de coupe. C'est vous qui jugez que j'arrête de réfléchir, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de me demander de quoi demain sera fait, 8 d'épée, lune, et je décide que ma vision va me mener à la victoire. Que ma vision, c'est ce que je désire réellement. C'est ce qui m'éclate, c'est ce qui me plaît. Et que c'est ça le plus important. Il y a un très gros appel ici à être heureux avec soi. Et quelque part ici, c'est la cerise sur le gâteau pour vous dire, ce qui est bien, c'est quand vous serez heureux avec vous-même, vous allez être heureux avec quelqu'un d'autre. C'est un petit peu comme un post-it, moi je la vois, cette position-là. Parce que peut-être que, pour certains d'entre vous, c'est ce qui est en ligne de mire. Rencontrer une personne avec laquelle vous pouvez progresser. Mais ce n'est possible que maintenant que vous êtes bien plus conscient de qui vous êtes, de ce que vous voulez vivre, et maintenant que vous vous épanouissez, il y a une personne qui arrive. Parce qu'après tout, on a le char, on a le chevalier de bâton et la reine d'épée. Le chevalier d'épée va lui aussi vers cette reine d'épée. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est tout simplement à venir. C'est ça la métamorphose. C'est vous, chevalier de coupe, qui réalisez que ça y est, vous avez rencontré la personne avec qui vous allez pouvoir vous aimer. Mais au-delà de cela, avec l'énergie de 3, c'est collaborer et progresser. Surtout qu'on a la métamorphose. Yin, clean it up. Ah, intéressant. Il y a des choses à soigner, il y a des choses dont on doit se débarrasser pour prendre soin de soi. Il y a un ménage à faire ici. Il y a des vérités à dire. Le ménage, c'est des vérités à dire. Faites la paix avec le processus, avec le fait que ça va durer. Vous n'aurez pas vos résultats là maintenant. Peut-être qu'en janvier, vous vous êtes dit j'aurai des résultats en juin. Mais ce n'est pas pour tout de suite les résultats. Les résultats, ils sont pour la fin de l'année. Ici, on va dire que vous êtes à mi-parcours.
Vous avez commencé à mettre ce 2 de bâton en place. C'est pour ça que vous avez l'impression que ça fonctionne, que ça avance. Maintenant, il faut réaffirmer votre engagement. Il faut faire le point sur là où vous vous situez, le chemin qui reste à parcourir. Et c'est là que vous pourrez faire la métamorphose. C'est là que vous pourrez utiliser votre base, vos ressources, pour aller dans la direction de ce que vous désirez profondément. Mais c'est un processus, c'est quelque chose qui doit suivre son cours et que vous devez laisser progresser à la vitesse qui est la sienne. In the road, love heart. Bon, définitivement, vous êtes à un croisement. Et il va falloir écouter votre cœur parce que ça inclut qui vous allez emmener avec vous dans ces projets. Avec qui vous pouvez trouver ce plaisir et cette victoire. À qui vous pouvez offrir votre cœur. Faites la paix avec les personnes qui vous entourent. Soyez en paix d'abord avec vous-même et avec les personnes qui vous entourent. C'est l'empereur, je trouve la sérénité en moi, hein, le yin-yang, je trouve l'équilibre en moi et je le propage. Faites la paix avec les personnes qui vous entourent. Dites-vous bien que dans la tribu, c'est-à-dire la communauté d'âmes qui vous environne, ce sont des gens qui ont un rôle à jouer dans votre vie. Alors parfois c'est un rôle fantastique, parfois c'est un rôle de merde, parfois c'est pour vous mettre des coups de pied aux fesses, parfois c'est pour vous planter des couteaux dans le dos, parfois c'est pour vous faire une caresse, parfois c'est pour vous tendre la main quand vous avez besoin de vous relever, parfois c'est tout simplement pour dire quelque chose au bon moment, qui inverse toute votre réflexion et vous permet de progresser. Faites la paix avec les âmes sœurs, avec le fait que toutes les personnes ne sont pas ainsi. Toutes les personnes ne sont pas ainsi. Et plus vous serez en paix avec vous-même, et plus vous pourrez être en paix avec les autres, et plus vous pourrez discerner quelles sont les relations qui ressemblent à cela. Ici, on est loyal parce qu'on est profondément honnête. D'ailleurs, elle se relie aussi à celle-ci. Parce que, individuellement, on est authentique. Individuellement, on a laissé ses intentions se libérer, on a abandonné les masques, les faux semblants, le déni, les hypocrisies, tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et on a ouvert une fenêtre sur l'avenir. Et l'avenir, c'est cela. C'est quelqu'un qui nous ressemble. C'est quelqu'un qui est aussi honnête que nous, qui est aussi authentique que nous. Et par là même, c'est un cœur loyal. Parce que quelqu'un qui ne porte pas de masque ne peut pas vous tromper. Tout simplement. Hop là. J'en tirerai différemment pour les autres. Prenez du recul sur votre vision de la situation. Ayez bien conscience que l'univers a beaucoup à vous offrir et que c'est votre attitude qui fait la différence. Ici, il y a une réflexion. On n'est pas pressé de saisir des opportunités parce que on a déployé ses ailes et on attend les bonnes opportunités, ou plutôt la bonne opportunité. Ici, vous voyez la robe ici, on dirait des ailes fracassées, abîmées, couchées. Et le personnage, même si de temps en temps il lève un peu les yeux, il ne voit que de la désolation. Il ne voit que le verre à moitié vide. C'est votre attitude qui fera la différence. C'est votre attitude face à la situation qui va créer la différence. Il y a une impulsion ici qui est donnée. Il y a un coup de main qui vient faire tourner le vent. J'aimerais bien savoir ce qu'est ce vent qui tourne et ce coup de main. Tiens. Allez, les dernières cartes.
Il y a des choses qui ne sont pas pour vous, ça c'est ce qu'il faut admettre d'emblée. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont là pour vous. Donc soyez bien conscient de ce que vous désirez. Parce que les choses sont en train de changer. Et plus vous serez en paix avec la situation, plus vous serez authentique dans cette situation, et plus il y aura une transformation, une guérison profonde ici. Ici, c'est le fait de devenir authentique qui guérit. C'est là que réside la métamorphose. Si vous êtes en paix avec vous-même, vous pouvez être en paix avec les autres. Et c'est là que vous verrez dans quelle direction aller, vers qui aller, ou avec qui y aller. C'est aussi possible. Allez, 3 cartes pour terminer. Non, celle-ci, à vous le sauter. Oui, on attire ce à quoi on dédie notre attention, forcément. Et c'est un cycle sans fin. Très bien, bon. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. On va rester sur ça pour ce tirage, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La métamorphose, c'est prendre pleinement conscience de qui vous êtes et des ressources qui sont les vôtres. Ah, c'est pas la bonne, c'est celle-ci que je veux. Quand vous aurez pris conscience de qui vous êtes et de vos ressources, c'est là que vous verrez où se trouvent les possibilités. Et c'est là que le chevalier pourra se précipiter vers son épanouissement, vers son apothéose. C'est là que le chevalier de coupe saura où mettre son énergie. C'est là que le chevalier de bâton continuera de travailler à ses projets, même quand les choses deviennent plus difficiles. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Et ça, c'est la leçon que vous devez comprendre et intégrer. Parce que c'est comme ça que vous pourrez voir à quel point l'univers est infini et vous offre de fantastiques possibilités. Mais vous êtes la seule personne qui puisse en faire quelque chose de ces possibilités. En route, mauvaise troupe. Bon, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Alors j'espère que ça vous a plu. Et pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore écouté une extension, eh bien voilà, ça ressemble à cela. Ça dépend. Après, ça dépend de ce qui est en dessous, forcément. Mais ça se déroule comme cela. Et j'espère que le mois prochain, vous irez voir l'extension payante. Merci beaucoup à vous de soutenir mon travail. Merci beaucoup à vous des commentaires, des likes, de tout ce qui encourage mon travail. Parce que j'y mets beaucoup d'intention depuis le début de l'année. Parce que je suis mes propres principes. À force de prêcher, comme j'ai pas envie de prêcher dans le désert, je suis mes propres principes. Et forcément, je suis convaincue de cela. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Allez, profitez bien de vos anniversaires. On en reparlera dans 15 jours. Là, il y aura eu un certain nombre d'anniversaires déjà. On verra bien ce que le Tarot Chosen vous verra faire. Et s'il vous plaît, qu'ils me disent que vous êtes en train de faire des projets. Enfin, que vous êtes en train de mettre en œuvre vos projets. Ça, ce serait bien. Bon, allez, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.